And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans certaines conditions, un souvenir pourrait réchauffer. La tête dans le cerveau. Dans les grandes lignes, c'est assez simple. Lorsqu'il fait froid, au bout d'un certain temps, notre organisme réagit en activant notre métabolisme. Celui-ci brûle des graisses, notre température monte pour lutter contre ce froid et nous nous réchauffons. Et si les choses étaient un peu plus complexes et que nous ne faisions pas que réagir au froid ? C'est pour tenter de mieux comprendre comment fonctionne l'organisme et plus particulièrement le cerveau face au froid que des chercheuses et chercheurs irlandais, états-uniens, espagnols, australiens et canadiens ont collaboré le temps d'une étude sur des souris dont les résultats ont été publiés en avril 2025 dans les pages du très prestigieux journal scientifique Nature. Pour leurs travaux, les scientifiques ont conditionné les souris à associer un environnement au froid en les plaçant dans un espace bien spécifique plongé à une température de seulement 4 degrés. Et une fois cette association profondément ancrée chez les rongeurs entre ce lieu et la température froide, les scientifiques ont étudié ce qu'il se passait lorsque ces animaux étaient replacés dans le même environnement alors que celui-ci était une température ambiante bien plus chaude de 21 degrés. Les résultats de cette étude mettent en évidence que lorsque les souris conditionnées à associer un lieu à une température froide sont replacées dans ce même lieu alors que la température est bien plus chaude, le métabolisme des rongeurs s'emballe et la température corporelle augmente comme si les animaux étaient de nouveau placés dans un environnement froid. Pour tenter de comprendre ce qui pouvait être à l'origine d'une telle réponse physiologique, les scientifiques sont allés plus loin. En utilisant des techniques de pointe, mêlant optogénétique et chimiogénétique, ils ont été capables d'identifier précisément, au sein de l'hippocampe, une région cérébrale jouant un rôle important dans la mémoire, les neurones participant aux souvenirs liés à cette expérience de froid dans ce lieu bien spécifique. Des neurones de l'hippocampe connectés à des neurones dans une autre région du cerveau, l'hypothalamus, jouant notamment un rôle dans le contrôle du métabolisme et de la température corporelle. Des neurones de l'hippocampe dont l'identification a ensuite permis aux scientifiques soit d'activer, soit de bloquer ce souvenir à la demande. Résultat, lorsque les scientifiques placent les animaux dans un nouveau lieu à température ambiante normale et non associé à une expérience de froid, mais qu'ils activent ce souvenir en stimulant les neurones identifiés, le métabolisme des souris s'emballe et la température corporelle grimpe. A l'inverse, lorsque les rongeurs sont de nouveau placés dans le lieu associé à l'expérience de froid, alors à température ambiante normale, mais que les scientifiques bloquent l'activation des neurones liés au souvenir du froid, le métabolisme des animaux ne s'emballe plus et la température corporelle n'augmente pas. Même si ces résultats demandent à être confirmés par
d'autres études, dans des contextes plus divers et sur d'autres espèces dont la nôtre, il semblerait que lorsque nous vivons une expérience de froid assez importante, celle-ci puisse laisser des traces dans notre mémoire. Un souvenir qui pourrait, lorsqu'il est réactivé, déclencher un certain nombre de répercussions physiologiques permettant notamment d'augmenter la température du corps. Dans certaines conditions, il se pourrait qu'un souvenir puisse nous aider à nous réchauffer. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre, un peu trop survendeur, « Seuls ceux qui maîtrisent cette astuce mentale résistent mieux au froid, même sans chauffage ». Il est écrit par Andrea Lepage et il est à retrouver sur le site psychologie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, y compris l'étude dont je parle, qui est plus complète et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article. Pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du froid. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 109 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que plus que de jouer sur le confort ressenti, quelques degrés de plus ou de moins pourraient également avoir un impact sur les performances cognitives, et ceci de manière différente pour une femme ou pour un homme. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.